Travailleur en hôpital psychiatrique. Quelle est la chose la plus mémorable dont vous avez été témoin et que vous n'oublierez jamais? Je travaille dans un établissement psychiatrique avec le taux d'incident le plus élevé de la ville. Et un dimanche matin, ma collègue Nina a décidé d'amener sa fille de 8 ans Lily au travail avec elle. La garderie était fermée et apparemment c'était la meilleure option. Notre médecin-chef, le Dr Moreau, ne voulait pas l'autoriser au début. Il a dit que c'était dangereux pour une enfant de 8 ans d'être autour de prédateurs et de tueurs mentalement instables. Ce qui, bon, se comprend. Finalement, il a accepté. Mais seulement si Lily restait dans la salle de pause toute la journée avec les portes verrouillées. Nina a accepté. Elle a installé Lily avec des livres de coloriage et est allée pointer. Je l'ai trouvée dans les couloirs. Tu n'es pas inquiète de ce qui pourrait arriver? Elle a haussé les épaules. Détends-toi, ça va aller. Le truc, c'est que j'étais sûr que ça aurait été bien. La salle de pause était isolée et complètement sûre. Mais ensuite, Nina a décidé de faire sortir Lily de la salle de pause. Elle voulait lui montrer la salle d'observation où les patients pouvaient être vus à travers une vitre de sécurité épaisse. Lily est entrée avec Nina et a pointé du doigt ce garçon derrière la vitre. Freddy. Freddy avait 12 ans et était notre patient le plus dangereux. Il y a 3 semaines, il avait poignardé un aide-soignant avec une fourchette en plastique. Le mois dernier, il avait cassé une fenêtre et utilisé un éclat pour ouvrir le visage d'un autre patient. Avant d'arriver ici, il avait étranglé sa belle-mère et aveuglé son petit frère. Quand Freddy a vu Lily à travers la vitre, il s'est figé complètement. Il s'est approché lentement de la vitre, a pressé son front contre elle et l'a juste fixé. Lily s'est approchée et a posé sa paume à plat contre la vitre. Maman, pourquoi il a l'air si triste? Nina l'a tiré en arrière si fort que Lily a failli tomber. Elle l'a traîné jusqu'à la salle de pause. Derrière elle, Freddy a commencé à hurler. Il s'est cogné la tête contre la vitre encore et encore jusqu'à ce qu'un aide-soignant le sédatise. C'était terrifiant. Mais l'horreur réelle s'est produite 30 minutes plus tard quand le temps libre de l'après-midi a commencé. Toutes les portes des chambres des patients se sont déverrouillées. Même les patients les plus dangereux étaient autorisés à se promener librement dans les espaces communs pendant les 2 heures suivantes. Nous étions 15 minutes après le début du temps libre quand Nina est arrivée en courant au coin du couloir, le visage tremblant et pâle. Où est Lily? Comment ça? Lily a disparu. Elle n'est pas dans la salle de pause. Mon cœur s'est serré. Pire encore, le badge d'accès de Nina était manquant. Lily l'avait pris. Elle errait actuellement dans l'établissement avec un accès complet à tous les patients violents que nous avions. Une mauvaise porte et elle était morte. J'ai couru vers l'aile des adolescents pendant que Nina vérifiait les salles de thérapie. Chaque seconde semblait durer une année. Je n'arrêtais pas d'imaginer ce que certains de nos patients avaient fait pour arriver ici. Ce que certains avaient fait à des enfants. C'est là que ma radio a grésillé. Nina respirant à peine. Salle d'or maintenant. J'ai sprinté si fort que mes poumons brûlaient. J'ai surgi par la porte et me suis figé. Freddy et Lily étaient assis par terre l'un en face de l'autre. Ils dessinaient quelque chose sur une feuille de papier pendant qu'elle regardait. Ils chuchotaient, mais je ne pouvais pas distinguer quoi. Nina et moi avons échangé un regard, toutes deux terrifiées. Nous savions de quoi Freddy était capable, à quelle vitesse il pouvait péter un câble. J'ai fait un pas vers eux. La tête de Freddy s'est tournée brusquement. Sa main a serré le crayon comme une arme. Tout son corps s'est tendu. Je me suis figé. J'ai reculé lentement. Lily a tendu la main et a posé sa main sur la sienne. Nina a halté, mais Freddy n'a pas attaqué. Il a regardé sa main. Sa prise s'est relâchée. Ses épaules sont retombées. La tension s'est évacuée de lui. Nina s'est avancée doucement. A dit à Lily qu'elle devait partir. Lily s'est levée lentement. Je peux revenir voir tes dessins demain? Freddy a hoché la tête. À peine. Il l'a regardé partir avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, comme si quelqu'un avait allumé une bougie en lui, puis il avait soufflé. Ce soir-là, Freddy a parlé pour la première fois depuis son arrivée ici. Est-ce que Lily revient? Je voulais croire que oui, mais j'aurais aussi compris si elle ne le faisait pas. Mais le lendemain matin, Nina a amené Lily. Elle l'a accompagnée dans la salle avec Freddy et s'est assise là pour les superviser. C'était terrifiant, mais réconfortant en même temps. Le truc, c'est que je savais aussi que si le docteur Moreau la prenait, il interdirait à Lily de venir ici. Pire encore, il porterait plainte, licencierait Nina, ruinerait toute chance de progrès pour Freddy. Alors, j'ai pris la décision de les couvrir. C'est rapidement devenu un jeu du chat et de la souris. Essayer d'aider Freddy sans que le docteur Moreau ne s'en rende compte. Lily venait tous les quelques jours et en 4 semaines, j'ai vu l'impossible se produire. Freddy a arrêté de refuser la nourriture. Il a pris ses médicaments, s'est excusé auprès de l'aide-soignant qui l'avait poignardé. Sa médecin a dit qu'elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça en 20 ans. Tout allait très bien. Mais ensuite, au bout de 5 semaines, le docteur Moreau l'a découvert. Il a débarqué dans la salle de pause, visage rouge. Avez-vous une idée de ce qui arrive à ma carrière si cet enfant se blesse? Procès, responsabilité, prison. Vous êtes fini. Il a donné un ultimatum à Nina. Arrêtez d'amener Lily ou soyez licencié et signalé. Nina y a réfléchi et a choisi de refuser les 2 options. Elle a embauché le meilleur avocat médical de la ville qui a trouvé un précédent légal pour l'intervention thérapeutique. Ils ont déposé une requête d'urgence, présenté 4 semaines de progrès documentés, la nourriture, les médicaments. Le docteur Moreau a présenté ses propres préoccupations. Responsabilité, protocole. Le juge a tout examiné. Le verdict est tombé. Intervention thérapeutique approuvée. Les visites de Lily continueraient sous supervision. Le visage du docteur Moreau s'est crispé, mais il ne pouvait rien faire. Le lendemain, Lily est entrée dans la salle d'art légalement avec permission. Freddy était déjà là à attendre. Il a levé les yeux vers elle. C'est revenu, Lily a souri.